Là, le bus il arrive dans trop de temps. J'ai pris le train pour venir jusqu'ici. Je vais finir avec une petite trottinette pour aller à la concession. Et puis après, place aux vérifications du véhicule. C'est parti. Ça y est, j'ai fini de vérifier la voiture. Bon, désolé si le micro est pas bon. Elle est juste derrière là. C'est le Q3 bleu, mais je vous le montrerai plus en détail demain. Là, c'est direction l'hôtel. Donc là, c'était directement une concession partenaire Audi. Donc là-dessus, on est vraiment tranquille. Garantie 12 mois Audi. Donc ça, c'est vraiment le top pour le client. Plus, petite prestation, on va lui faire un petit polissage et rattrapage des petits pets sur la peinture par un détailleur proche de chez moi à Lyon. Et puis comme ça au moins la voiture elle sera comme neuve, 30 000 km. Donc déjà l'état est très proche du neuf, mais le client il avait vraiment des attentes très hautes comme tous nos clients. Donc on a décidé de vraiment refaire même les tout petits impacts de gravillon pour le client avec une petite prestation de polish. Donc voilà, pour que ce soit tout top. Je suis bien à l'hôtel. En Allemagne, du coup, on est proche de Munich. Et demain, d'ailleurs, on doit aller voir un autre véhicule avant d'aller chercher le Q3. Chambre 206, c'est parti. Bon, voilà comment se présente la chambre d'hôtel. Plutôt pas mal, hein. Je crois que c'est dans les 25 ou 30 mètres carrés. Donc, Ils ont des jolies voitures, hein. S7, RS7, RS6. Bon, le véhicule a bien été récupéré. Voilà, il est dans un magnifique bleu turbo, hein, 30 000 km comme je vous avais dit. De très belles jantes avec des jantes hiver aussi. L'intérieur, bon, vu qu'il a plu, un petit peu sale, légèrement. Donc là, c'est le premier plein. Toutes les roues avec les bâches. J'ai mis le petit sac ici. Après, il y a le démarrage sans clé, donc ça, c'est le principal. L'ouverture confort, volant multifonction, l'écran, ça c'est dans toutes les Audi, hein, les nouvelles, avec le CarPlay, etc. Siège chauffant, Drive Select. Après, vous avez le frein à main, aussi électrique. Feu auto, essuie-glace auto, mais bon, ça c'est dans tous les véhicules. Rétroviseur chauffant. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais jamais vu, mais sur les nouvelles, vous avez une poignée de porte qui est vraiment assez atypique. Ça s'ouvre vers le bas comme ça. Bon, au début, c'est un peu compliqué, je trouve. Vous avez aussi le détecteur d'angle mort, donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas le volant mes places sur celle-ci, donc c'est légèrement moins beau, mais ça reste quand même une très jolie voiture, hein. La particularité de celle-ci, c'est vraiment la config en bleu turbo. Ce que j'adore sur les voitures, ciel de toit noir, donc ça c'est vraiment le principal. Sinon, je trouve que ça rend vraiment une voiture moche s'il n'y a pas le ciel de toit noir. Sinon, c'est une super voiture. Voici la config de la voiture, hein. Je vais la montrer un peu plus en détail quand on sera plus sur une aire d'autoroute, avec ce bleu turbo. Et en gros, les légers défauts qu'on a vus lors de l'achat, c'était ça. Bon, ça se voit très très peu, vous voyez. Et il y en avait un sur l'aile avant, comme ça, donc il va être totalement rattrapé. C'était vraiment des défauts très très légers. Sinon, la config en elle-même, bon, là c'est pas grave, c'est l'époque provisoire, c'est pour ça que je vous le filme. Mais très très joli, hein, c'est atypique. Moi, je valide totalement, franchement. Très beau daily pour ce monsieur. Juste l'intérieur, vous voyez, nickel. Bon là, vu qu'il a plu, etc., vu que j'ai marché dedans, forcément, c'est un peu moins propre. Mais sinon, la voiture est dans l'état général nickel. Seul point dommage, hein, sur les voitures avec que du tactile, c'est vraiment que ça tâche très rapidement. Mais c'est très agréable aussi, donc voilà. Et les compteurs, Virtual Cockpit. Vraiment un très très bon daily, je pense. Au quotidien, ça doit moins consommer que ça. Là, sur l'autoroute, ouais, 120, 130. Je trouve que ça consomme un peu beaucoup pour ce que c'est quand même. Pour un 1,5 litre. Premier arrêt après 1h30, 2 heures de route. La voiture, elle consomme 7,3 litres, c'est ce qui est énorme, hein. 120, 130 de moyenne, je trouve ça quand même beaucoup. 7,3 litres au 100 pour 183 km, donc 2h20 de route. Le client, il voulait absolument des sièges tissus. Parce qu'en gros, on voulait siège cuir sur le côté et tissu au milieu. On n'a pas trouvé, il est tombé amoureux de la configuration avec le bleu turbo. Il m'a dit bon ok, je fais une petite passe sur les sièges mi-cuir tissu. Et sinon c'était des tout cuir, mais il aimait pas du tout. Donc ce que je comprends aussi, c'est un bon compromis les cuirs tissus de chez Audi. Donc en tout cas, très bon choix. Là c'est full tissu, mais ça reste la même forme du siège, donc très confortable et c'est une super voiture. Pas un bruit, c'est très bien insonorisé, la musique on l'entend super bien, enfin on n'entend pas les autres voitures autour. J'ai eu pas mal de pluie sur la route et franchement mais ultra confort, hein. Même la pluie et tout, on n'entend pas trop, on n'entend vraiment pas trop le bruit des roulements, ça braque super bien. Faut que je regarde s'il n'y a pas les roues arrière directrices, je suis pas sûr, mais ça braque mais très 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 bien. On en arrive à la seconde concession.
On est plutôt bien accueillis. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est plutôt sympa. Si on arrive à bien la négocier, ça devrait signer en tout cas. Pour le petit point route, là il nous reste 490 km. Vous avez pu voir, la RS5 a été magnifique, exceptionnelle. Quelques petits points de défaut, notamment la lame, c'est une voiture assez basse. La lame elle s'abîme comme sur la M4, légèrement sur les côtés. C'est jamais au milieu en tout cas, mais sur les côtés, ouais, elle s'abîme à chaque fois. Après des légers impacts de gravier, on est très très petit, ça qu'on peut refaire pour le client aussi, comme le Q3. Sinon, comme vous avez pu le voir, petit call start, très silencieux parce que c'est des voitures assez récentes, donc forcément le bruit n'est pas non plus énorme, mais c'est un boîte de 6 cylindres très sympa, un RS5 450 chevaux, ça marche très fort. J'ai déjà fait un tour en tout cas en version break, en rouge aussi, mais en tout cas ouais, on essaye de négocier un maximum là pour le client. On a déjà fait un premier pas, donc à voir si on peut signer avec le client au meilleur prix, en tout cas pour lui, hein, c'est ce qu'on essaye en tout cas. Meilleur prix, vérification complète du véhicule, des entretiens, test routier, état d'usure, frein, pneus, on regarde les dates sur les fenêtres, pare-brise, toute l'usure, la roue ici en dessous, là, il n'y en avait pas. On fait un rapport complet au client de plus de 50 points du véhicule vérifié, avec vidéo, avec photo, tous les points qu'on a vus avec photo pour le client, que ce soit les jantes, la carrosserie, s'il y a des pocs, c'est vraiment de prendre des photos de tout l'ensemble du véhicule et de faire un rapport complet en tout cas. Donc ça, je vais envoyer tout ça au client et puis après on verra directement avec lui et peut-être dans une future vidéo importation d'une RS5. Malheureusement j'ai pas pu voir le Q3 parce qu'il n'était pas sur place, parce que je devais aller voir un Q3 juste avant. Mais Audi ils ont des points où ils stockent les véhicules et là malheureusement il pouvait être là que la semaine prochaine le véhicule, qu'il soit propre, etc. Donc j'ai pas pu le vérifier malheureusement pour l'autre client. Je leur ai demandé un rapport complet, photo, vidéo, etc. Pour transmettre au client et voir si ça signe en tout cas. Mais d'ailleurs là le Q3 c'est ultra agréable parce que vous avez le régulateur adaptatif, donc avec les distances de sécurité, plus le maintien dans la voie. Le véhicule franchement il se conduit tout seul presque. On ne conduit pas les mains sans les mains, mais c'est pour dire que c'est encore plus sécuritaire. Admettons si quelqu'un est fatigué, de conduire avec ses aides. Personnellement je suis pas du tout fatigué, c'est après au moins 12 heures de route que je commence vraiment à fatiguer, voire 15. Et je le fais qu'avec mes véhicules. Là, des véhicules clients, on prend toutes les précautions, des pauses récurrentes. Là, on a fait quelques arrêts déjà, on a 3 arrêts. Faut que je remette un tout petit peu d'essence. Là, on est à la moitié du plein. Il nous reste 400 km d'autonomie et ça se passe super bien. Là, 480 km restants, donc je vais mettre un petit peu d'essence. Je fais Lyon et après je devrais remonter à Bourg-en-Bresse pour livrer le véhicule. Donc de toute façon, il faudra que je remette aussi l'essence pour remonter. Et puis on termine tout ça par le train dimanche, parce que là on est vendredi. On est arrivé jeudi, donc avec une nuit d'hôtel le temps que le virement arrive. Et puis voilà, livraison au client qui devrait se passer d'ici 2 jours du coup. On est bien à la station essence, donc comme je disais on est à la moitié du plein. Là ça coûte pas très cher l'essence ici, 1,60€ du coup, et le V-Power Racing je pense que c'est du SP102 et il est à 1,91€, donc pas mal. Et là je pense qu'on va mettre 30€ à peu près d'essence pour finir le trajet tranquillement et arriver avec beaucoup d'essence à la maison. Le détail qui fait tout, c'est le S qui s'éclaire dans la porte, et là c'est vraiment sympa d'avoir tout le S-Line qui s'éclaire, franchement ça fait un petit truc en plus. Après avoir fait 1000 km, 10 heures de route, je suis enfin arrivé. Là, c'est direction le detailer. Je vais vous mettre quelques images. J'ai pas pris beaucoup de vidéos. À la demande du client aussi, il fallait voir chez Bear Performance si le véhicule il était possible de faire une reprogrammation. Bon, là, c'était juste une vérification. Après, la voiture est garantie 12 mois par Audi. Et après, c'est mieux de ne pas le faire. Je l'ai déconseillé au client.
Après, il fait comme bon lui semble, hein, ce qui est totalement normal, c'est son véhicule. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, me dire si ça vous a plu. Dites-moi ce que je peux vous présenter en vidéo, etc. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai en commentaire. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.